OMC, accord conclu sur la pêche, les levées des brevets sur les vaccins Covid et la sécurité alimentaire. Après plusieurs journées de tractations intenses, marquées l'intransigeance de l'Inde sur plusieurs textes, les négociateurs ont fini par s'entendre sur tous ces sujets. La ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce OMC a annoncé avoir approuvé vendredi 17 juin à Genève des accords historiques sur la pêche, la levée des brevets anti-Covid et l'insécurité alimentaire. C'est un ensemble de résultats sans précédent. Il y a longtemps que l'OMC n'avait pas obtenu un nombre aussi important de résultats multilatéraux. Les résultats démontrent que l'OMC est capable de répondre aux urgences de notre époque, a déclaré la directrice de l'OMC Ngozi Okonjo-Iweala, devant les chefs de délégation des 164 pays membres de l'organisation. La conférence avait pour ambition non seulement de s'attaquer à l'insécurité alimentaire créée par la Russie, mais elle voulait aussi supprimer des subventions qui facilitent la surpêche et vident les océans, lever temporairement les brevets qui protègent les vaccins anti-Covid ou encore réformer l'OMC elle-même. Après plusieurs journées de tractations intenses, marquées par de nombreuses incertitudes et l'intransigeance de l'Inde sur plusieurs textes, les négociateurs ont fini par s'entendre sur tous ces sujets, a annoncé le président de la conférence ministérielle Timur Sulemnov, chef de cabinet adjoint du président du Kazakhstan. L'OMC n'a toutefois pas publié dans l'immédiat les textes finaux. La ministérielle a duré pratiquement 36 heures de plus que prévu. C'est finalement aux alentours de 3 heures GMT que la directrice générale a battu le marteau qui marque l'adoption formelle des textes. Insécurité alimentaire. Le texte sur l'insécurité alimentaire était très attendu, bien qu'il ne s'agisse que d'une déclaration ministérielle. La guerre menée par les Russes prive le monde de céréales et d'engrais, fait flamber les prix et menace de faim des millions de gens dans le monde. Le document adopté souligne l'importance de ne pas imposer de prohibitions ou de restrictions à l'exportation qui soient contraires aux règles de l'OMC. Il demande que toute mesure d'urgence introduite pour répondre à des préoccupations en matière de sécurité alimentaire, comme un gel des exportations, soit temporaire, ciblée et transparente, et soit notifiée à l'OMC. Un second texte protège les achats de nourriture du Programme alimentaire mondial de restriction qui pourrait être imposé par certains pays. Pêche miraculeuse. Jusqu'à pratiquement la dernière minute, l'accord sur la pêche est resté incertain, et même si le texte est édulcoré par rapport aux ambitions initiales, Ngozi Okonjo-Iweala n'a pas moins revendiqué un succès. C'était l'un des sujets phares de cette ministérielle. Les négociations sur le sujet ont été lancées il y a plus de 20 ans et s'inscrivent dans les objectifs du développement durable de l'ONU. Il s'agit en particulier d'interdire certaines formes de subventions qui peuvent encourager les prélèvements illégaux. Pour aider les pays en développement, l'OMC veut mettre en place un fonds permettant d'apporter une assistance technique et renforcer leurs capacités afin que ces pays puissent mettre en œuvre l'accord et aider leurs pêcheurs à se tourner vers une pêche plus durable. Propriété intellectuelle. Après 2 ans et demi de lutte contre la pandémie de Covid-19, les États membres ont réussi à s'accorder vendredi sur la facilitation du commerce des biens médicaux nécessaires à la lutte contre les pandémies. Un sujet d'importance pour éviter que le commerce des ingrédients et matériels ne soit restreint au moment où on en a le plus besoin. La levée temporaire des brevets protégeant les vaccins anti-Covid destinés aux pays en développement a également été adoptée. Ce sujet a fait l'objet d'âpres batailles entre le lobby pharmaceutique, des pays en développement et de nombreuses ONG. L'idée est de faciliter la production de sérums. Les États membres ont aussi reconduit le moratoire sur les transactions électroniques, malgré les réticences de l'Inde et de l'Afrique du Sud, qui regrettent de voir une potentielle douanière de ces échanges leur échapper.